Et donc, voici deux équations. Je vais faire une substitution puis je fais l'autre élimination juste pour essayer de respecter euh, les deux façons de faire. Je vais commencer par isoler mon y. Pour isoler mon y, je vais envoyer ça de ce côté-là et ça de ce côté-là. Ça me donne que y est égal à 3 moins 3x plus 2. Puis là, ensuite, je substitue dans celui-ci, ça me donne 5x plus 2 fois moins 3x plus 2 moins 3 est égal à 0. Ça donne 5x moins 6x plus 4 moins 3 est égal à 0. Là, je trouve que c'est moins x plus 1 est égal à 0. J'envoie mon x de l'autre côté. Ça me donne x est égal à 1. Donc ça c'est mon premier x égale à 1. Puis là, je remplace mon x ici. Je peux trouver que y égale à 1. Moins 1, excuse. Puis là, ben, ma vérification est juste à vérifier dans cette équation-là. C'est 3 fois 1 donne 3. 3 fois 1 plus moins 1 fait 3 moins 1, 2, moins 2, 0, c'est bien. 5 fois 1, 5, plus 2 fois moins 1, moins 2, ça me donne 3, moins 3, 0, c'est bien aussi. Si je veux faire élimination cette fois-ci, au lieu de substitution, je vais prendre cette équation, je peux la multiplier par 3. Donc, ma nouvelle équation va être 3x plus 12y est égal à 9. Je fais une soustraction. Mes x tombent, il me reste moins 11y égale à moins 8. Je trouve que y égale à 8 sur 11. Puis là, ben, je peux remplacer ici, c'est 3x plus 8 onzième égale à 1. Ben, 1, c'est 11 sur 11. Je vais mettre ça de l'autre côté, ça me donne, avec une soustraction, ça me donne 3x c'est égal à 3 sur 11. Là, je divise par 3, je trouve que x égale à 1 sur 11. Plusieurs en fait en nombre décimal, c'est correct aussi. C'est plus facile si tu n'as pas de calculatrice de le faire en fractionnaire. Pour la 5, ben, j'ai un traversier contenant 102 véhicules en tout, des voitures et des autobus. Donc, X c'est voiture, Y c'est autobus. Donc, mes autobus plus mes voitures plus mes autobus égale à 102. Pour chaque voiture, là c'est 30$, donc 30$ pour chaque voiture, plus 100$ pour chaque autobus, égale à ça. Je peux passer par élimination ou substitution, ça vient au même. Si je passe par élimination, je vais ma nouvelle équation en haut va être 30x plus 30y égale à 3060. Je fais la soustraction mes x tombe, il me reste 70, y est égal à 1120. 1120, je divise par 70, je divise par 70. Je trouve que y est égal à 16. Donc, si je remplace ici, ben, j'ai x plus 16 égale à 102. Donc, je trouve que x égale à 84. Puis là, il faut que je réponde à la question. Donc, mes voitures qui est x pèsent
650 kg plus un autobus, eux, pèse 8200. Donc, ça me donne comme solution 84 pour 50 plus 16 pour ça me donne comme solution. Ah, je me trompe ici, c'est 86. Non, 84, donc ici c'est 86. Ça me donne comme solution 273 100 kg. Donc ça c'était la réponse. Il y a juste deux problèmes. Celui-ci, je pense que c'est probablement le problème le moins bien réussi. On a fait un exemple en clause, mais c'est compliqué à comprendre. Donc, j'ai un mélange d'acide chlorhydrique à 30%. Donc, X, c'est ma quantité à 30%. Vous voyez que j'ai mis quantité là et non quantité à 40% parce que c'est ça qui est important. Donc, ma quantité totale est 20 litres. Et le pourcentage, ben, c'est 0,3 x plus 0,4 y. Et il ne faut pas oublier que c'est le pourcentage de la quantité totale. Donc, c'est 0,34 fois 20. Parce que, comme que j'avais dit, c'est la quantité, ça c'est la quantité totale de liquide. Et ça c'est la quantité totale d'acide sulfurique. Je peux passer par l'élimination en cours. Donc, je vais multiplier ça par 0,3. En gros, ça me donne 0,3 x plus 0,3 y égale à 0,3 fois 20. 0,3 fois 20 donne 6. Et juste ici, 20,34 fois 20, ça donne 6,8. Donc là, il me reste juste à faire une soustraction des deux équations. Les x tombent, il me reste 0,1 y égale à 0,8. Donc je trouve que y égale à 8 litres. Forcément, x va être 12 litres. Puis encore une fois, il faut répondre à la question. Puis là, il faut faire attention parce que c'est quel qui est quel. Là, j'avais placé x comme le 30 et y comme le 40. Donc, x est 30 et 10 du litre. Donc, ça va être 12 fois 10. Plus y est 12 donc 8 fois 12. Ça me donne 216 en tout. Okay. Le dernier problème qui était quand même assez bien ici. J'ai x qui va être mes grandes photos et y qui va être mes petites photos. X, la première équation, c'est Bruno. Bruno a payé 270 pour 3 grandes photos plus 6 petites photos. Tandis que Mathieu lui avait payé 400 pour 5 grandes photos et 8 petites photos. Là, on peut passer par pour la méthode de notre choix. La substitution-élimination n'est pas rien qui est évidemment plus facile que l'autre. Mais je vais commencer par je vais faire substitution. J'ai fait l'élimination 3x égale à 270 moins 6y
y, ça veut dire que x, je divise par 3. Là, je divise ça par 3 et ça par 3. 270 90 moins 2y. Donc là, je peux remplacer ça là-dedans, ça va me mettre dans celui-là. Ça va me donner 5 pour 90 moins 2y plus 8y égale à 400. Ça donne 450 moins 10y plus 8y égale à 400. Ça donne 450 moins 2y égale à 400. Je m'en vais cela. Puis je vais avoir moins 2y égale à moins 50. Puis dire que y égale à 25. Ça veut dire que pour une petite photo, c'est là. Là, je vais juste remplacer là-dedans. C'est y égale à 90 moins 2 fois 25. Ça me donne 40. Ce qui veut dire que pour une grande photo, c'est 40. Là, ça répond à ma question. Donc, j'ai 7 grandes photos, donc 7 fois 40, plus 5 petites, donc 5 fois 25. Le tout me donne, je pense que c'est 405. Je vais vérifier avec ma calculatrice. C'est ça, 405. Puis là, ben, il faut juste faire attention parce que j'ai un rabais de 30%, qui veut dire que je vais juste payer 70% du prix initial. Donc, fois 0,70. Ça veut dire que je paye 283 et 50. Alors, c'est important de mettre les 50 parce que c'est une erreur de communication mathématique si on met juste 283,5 $. La dernière chose, on aurait pu aussi calculer 30% puis ensuite faire une soustraction. Et voici le corrigé du formateur.